Coucou à tous, comment ça va? J'espère que vous allez très bien. Alors, moi c'est Fanny et bienvenue à ma chaîne. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi, comme ça tu vas pas rater mes vidéos. J'ai commandé sur le site AliExpress des pinceaux de la marque Zoeva. Zoeva, c'est une marque allemande qui font des produits de beauté et de maquillage. Vous savez, des palettes, des pinceaux, des crayons, des mascaras, vous savez, un peu de tout. Et franchement, je ne sais pas qu'est-ce que ça donne la marque Zoeva parce que j'ai jamais testé. D'ailleurs, j'ai voulu tester ces pinceaux, mais quand j'étais sur le site, je me suis dit c'est trop cher pour moi les pinceaux. Moi, je n'ai pas des produits de la marque Zoeva. Cela, c'est l'imitation. Voilà, vous savez, les Chinois, ils font de tout. Alors ici, j'ai 8 pinceaux, 4 pour le visage et 4 pinceaux pour les yeux. On va commencer avec les pinceaux pour le visage. Voilà, et je vais utiliser ce de fond de teint. Je prends le pinceau, celui-là. C'est le numéro 102. Et je commence à appliquer. Alors, sachez que dans tous les pinceaux, il est bien marqué la marque Zoeva. Et aussi, il est marqué à quoi ça sert. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà. C'est un petit détail, mais voilà, c'est quand même, je trouve, important pour ceux-là qui ne connaissent pas à quoi ça peut servir ou comment on peut utiliser les pinceaux. Voilà, c'est marqué ici dessus. Et on a quand même... et on sait comment utiliser. Alors, le pinceau, il est très doux. J'ai rien à reprocher ce pinceau, franchement. Même comme je vous disais, je l'ai déjà utilisé et je l'ai déjà lavé aussi. C'est aussi des pinceaux qui sont ici un peu durs et quand vous l'appliquez, vous le sentez. Mais cela, c'est pas du tout comme ça. C'est facile aussi à travailler. Regardez. Alors, pour ce pinceau, franchement, je le valide. C'était très bien. Et voilà. En plus, il est bien fini. Il n'y a pas des poils qui partent à droite ou à gauche. Donc pour moi, ce pinceau, il est bien. Maintenant, je vais passer au concealer. Je vais utiliser celui-là. Pour appliquer le concealer, vous pouvez le faire avec cela, que c'est le numéro 142. Voilà, il est marqué concealer. Ou sinon, vous pouvez l'appliquer bien avec celui-là aussi, que c'est le numéro 110. Et voilà, je vais venir estomper. Il n'y a rien à dire hein, sur ça. On peut bien travailler avec ce pinceau. Ces poils, ils sont doux, franchement, regardez. Voilà. Il est bien fini aussi, comme vous voyez. Il perd pas ses poils à droite ou à gauche. Et ça, j'aime bien, parce que j'aime pas les pinceaux qui perdent ses poils un petit peu par là et un petit peu par ici. Non, franchement, ce pinceau, il est très bien et je le valide. Maintenant, on va passer à ce pinceau, que c'est le pinceau à poudre. Voilà, c'est celui-là. Et cela, c'est le numéro 106. Un petit défaut que je viens me rendre compte, c'est ici. Vous voyez un petit peu, on voit que ça commence à se décolorer. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir. Voilà, mais juste un petit peu là, quoi. Il faut bien regarder pour voir ça. Mais sinon, c'est juste un détail, voilà. Moi, ça ne me dérange pas. Mais sinon, quand je le touche, franchement, il est très doux. Et aussi, la finition, il est bien. J'ai rien à dire. Voilà, regardez. Regardez pour vous-même. Il n'y a pas des poils que surpassent. Et je vais utiliser cette poudre. Voilà. Que je pense que vous l'avez déjà vu dans plusieurs de mes vidéos. Il est très doux, franchement. Waouh. J'aime bien. Il perd pas ses poils, ceux-là. Regardez pour vous-même. Voilà, on voit pas des poils. Il perd pas.
On va passer aux yeux et je vais utiliser ces deux pinceaux là. Alors je vais utiliser le numéro 231, c'est le Luxe Petit Crease. Et aussi je vais utiliser le numéro 227, c'est le Luxe Soft Définir. Ou Définir, pardon. Je vais vous présenter cela, le numéro 231, Luxe Petit Crease. Et cela, c'est pour ici, pour le creux de l'œil. Il y a bien marqué, hein, crease. J'ai regardé sur internet et ça veut dire que c'est pour le creux de l'œil. Alors, regardez ce pinceau. Ce que moi, j'aime pas, c'est que ces poils, ils partent à droite, à gauche. Ça, j'aime pas. Je sais pas si vous allez apprécier comme ça. Et je vais appliquer ce fard à paupières ici, juste au milieu, vous savez, hein. Alors, elle est très très douce aussi, et ce pinceau-là, c'est pas rigide, c'est déjà bien. Moi, je peux travailler facilement avec ce pinceau. Regardez, j'applique et en même temps, je vais estomper. Alors, il faut dire aussi qu'elle est très très douce. Il est facile à travailler, c'est ça que j'aime bien et c'est le plus important. Dommage qu'il ne soit pas bien fini. Mais sinon, pour moi, je le valide aussi. Alors, j'ai pris ce pinceau, c'est le numéro 227, c'est le Luxe Soft Défini. Et je vais appliquer cette couleur-là, que c'est un petit peu doré. Franchement, ce pinceau, il est aussi bien que l'autre. Dommage que la finition ne soit pas bien faite. Mais sinon, il y a un pinceau qui est très très bien aussi. Regardez. Vous voyez, on peut bien travailler aussi avec ce pinceau. Il est doux aussi. Les pinceaux qu'on utilise pour les yeux, ils sont pas bien finis, comme vous voyez. Il y a des petits poils qui partent comme ça. Maintenant, je prends le pinceau numéro 127, c'est le Luxe Sheer Shake. Chic. Voilà, je vous mets ici, comme ça c'est plus simple. Parce que voilà, mon anglais c'est pas clair. Alors, pour ce pinceau, c'est pour le contourer. Voilà, comme ça. Mais ce que je reproche à ce pinceau, en fait, c'est la définition numéro 1 que j'aime pas parce que voilà, vous voyez les petits poils qui partent à droite, à gauche, ça j'aime pas. Et aussi qu'elle n'est pas aussi douce que les autres, parce que les autres, tu le sens franchement, elle est très très douce. Ils sont très très douces, mais cela, c'est pas encore ça. Elle n'est pas rigide ou dure, hein, rien du tout. Non, c'est pas ça. Mais elle n'est pas aussi douce que les autres pinceaux. Vous voyez pas, mais en fait, elle n'est pas aussi douce que ça. J'ai déjà des autres brosses de chez AliExpress et franchement, ils sont mieux que celle-là. Pour cela, on peut aussi l'utiliser. Hein. Franchement, je l'utilise. Quand celle-là elle est sale, je prends celle-là. Évidemment que je peux faire celle-là parce qu'elle est plus douce, elle est bien finie et tout ça. Que celle-là, c'est pas le cas. Mais de toute façon, je l'utilise. On peut aussi l'utiliser, vous voyez, si elle travaille bien. Regardez. Voilà, c'est juste la finition et le fait qu'il soit pas aussi douce que celle-là. Que c'est la numéro 110 Face Shape. Voilà. Par contre, celle-là, comme vous voyez, elle n'est pas bien ici. Et on voit pas, il commence un petit peu à s'abîmer. Si vous voyez, on voit pas très bien les lettres. Il commence un petit peu à la fois à se estomper. Et ici, pareil, où il est marqué Soeba, il commence à s'estomper. Pour exemple, celle-là, j'aime bien parce qu'elle est petite. On prend juste ce qu'il faut pour appliquer ici le blush. Mais sur le coup, ce pinceau aussi, il est aussi doux. Voilà, il ne perd pas non plus ses poils. Il est facile à travailler. Vous voyez ici, il y a juste un poil qui commence à partir. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Si. Pour ce pinceau, moi, je le valide. Oui, je sais qu'il n'est pas bien fini, comme c'est là que pour les yeux, mais personnellement, ça ne me dérange pas, parce que c'est des petits détails, et c'est pour ça que je vous donne mon vrai avis.
Comme ça, si vous voulez l'acheter, vous savez à quoi vous attendre. J'ai pris Sopanson, le 142, le concealer Buffer. Cela. Et voilà, comme vous pouvez voir, ce petit pinceau, il y a ces petits poils ici qui sortent. Et voilà. Encore une fois, la finition, c'est pas top. Mais bon, on va voir si c'est doux et si c'est facile pour l'utiliser. Et d'ailleurs, je viens de mélanger d'eau illuminateur en liquide. Alors, c'est très très doux pour l'appliquer. Franchement, il est très bien. C'est un pinceau qu'on utilise pour les produits liquides, pas pour les produits en poudre. Ça va pas pour les poudres. Aussi, c'est pratique qui vient avec son nécessaire parce que on peut mettre des produits, on peut utiliser pour voyager. Voilà, c'est très très bien. C'est une taille à l'intérieur, il se présente comme ça. Regardez, vous avez ici une poche. Voilà, que ça c'est bien aussi. Et sinon, à l'intérieur, c'est normal. Voilà. Franchement, j'ai bien aimé ce pinceau. Je le conseille, même si la finition, c'est pas top. On peut l'utiliser pour tous les jours. En plus, pour le prix que j'ai payé, je vais pas faire la difficile. Je vous mets par ici le lien. Si je le trouve, je vais pas me plaindre. Franchement, il m'a coûté ça. On se retrouve que sur le site Zoeva, il coûte 75 €. Bien sûr, c'est un paquet de 12 chez Zoeva. Mais chez AliExpress, j'ai reçu 8 pinceaux, que c'est déjà bien. J'espère que cette vidéo vous avez bien aimé. Si c'est comme ça, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de s'abonner à la chaîne. Et on se verra dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!